Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun, alors bienvenue à vous. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, à propos de Dajjal, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Je viens d'étudier un peu cette affaire-là, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Quand on vous dit que c'est une grande fitna, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, il faut être au courant de ça. C'est une grande fitna. On a déjà parlé des fitna des imams qui égarent, on a vu que c'était une grande fitna, subhanallah al-hamdi. Là aussi Dajjal, subhanallah al-hamdi. C'est là, subhanallah al-hamdi, faudra faire attention, faudra faire attention à ce qui est apparent à première vue, subhanallah al-hamdi, et la réalité des choses. Et là, du coup, pour se préparer à ça, subhanallah al-hamdi, faut la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Faut la certitude. Là vraiment, faut avoir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. La certitude dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. La certitude dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce avec quoi il est arrivé. Subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. Ce qu'il a enseigné, c'est la vérité. Et le Coran, c'est la vérité. Faut avoir cette certitude-là. Donc ça se prépare dès maintenant. L'arrivée d'Al-Dajjal, subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il n'est pas encore sorti, etc. Et même quand on voit ceux qui suivront le Dajjal, des gens, on peut comprendre un peu pourquoi il y en a qui disent que le Dajjal il est sorti, mais moi je pense pas qu'il est encore sorti. Mais des gens sont déjà, ils ont déjà cette disposition ou cette position de le suivre, notamment en mettant une importance sur le visible, sur le visible en opposition à la vérité, d'accord, et avec d'autres choses. C'est vraiment une fitna. Bon, je peux vous en dire encore plus, mais bon, même si vous pouvez lire, mais par exemple, où ceux qui le suivront, ils auront des richesses, etc. Alors que ceux qui diront non, ils pourront voir de la pauvreté, etc. Il pourra, par exemple, ordonner au ciel de pleuvoir, et il pleuvra, que la terre pousse et que ça pousse, etc., etc. En fait, c'est quoi? En fait, il veut faire croire aux gens qu'il est Dieu, ou qui, voilà, donc il leur montre des choses. Mais les musulmans, ils vont voir, il y aura des signes, tout comme les imams qui égarent, il y a des signes qui montrent que cet imam, c'est un imam qui égare, c'est une fitna. Là aussi, pour le Dajjal, il y a des signes. Il faut avoir cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses versets et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suivre cela. Donc ça se prépare maintenant dans le cœur, avec une certitude qu'on doit avoir, un yaqin qu'on doit avoir en le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc c'est vraiment une fitna, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يعيذنا من فتنة الدجال اللهم آمين ونعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Je ferai Inch'Allah une vidéo bien, Inch'Allah, où je vais expliquer avec les hadiths, etc. On va essayer de comprendre la chose. Il y a aussi Surat al-Kahf qui peut être lu comme ça. On comprend, parce que dans Surat al-Kahf, par exemple, il y a des grands miracles, le visible par exemple, et avec l'analyse seule du visible, il y a des choses qui pourraient nous échapper, mais en ayant la connaissance des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend les choses. Par exemple, les jeunes qui sont sortis de leur cité kafira, qui allaient les faire sortir de l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir pendant combien 309 ans. Et ensuite ils sont réveillés. Ça, c'est des signes. Ou par exemple, Moussa el Khidr,
quand voilà, en apparence, il y a une chose, mais il y a une sagesse derrière, etc., etc. Ou, en tout cas,